Bonjour et bienvenue sur eGuitar School. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un cours sur les accords. On aura donc l'accord Mi mineur, La mineur et Ré mineur. On va donc commencer par l'accord Ré mineur. Donc ici, on va positionner déjà notre accord que vous pouvez voir au coin de l'écran. Donc on va voir quelques règles générales pour pouvoir jouer les accords. Il sera indispensable d'avoir le bras détendu sur le côté. Si on a un bras rentrant ici, la main ne pourra pas monter sur le manche. Donc ici, avoir un bras décalé et détendu sur le long du corps. Il faudra également aussi faire attention aux doigtés, bien respecter les doigtés, et les cordes à jouer. Comme ils sont énoncés d'ailleurs à l'écran. Petit rappel, les petites croix, c'est les notes qui ne sont pas jouées. Le petit rond, c'est les notes qui sont jouées à vide, donc sans doigt positionné dessus. Et là où il y a les chiffres, c'est les doigtés. Ici, donc, on devra avoir le pouce devant donc, le deuxième doigt, de telle manière à pouvoir équilibrer la force sur l'appui des cordes. On devra ici aussi avoir la paume décollée pour éviter en fait d'étouffer les cordes quand on fait surtout des accords sur les graves. Par exemple, si on a la paume décollée, tout de suite, la dernière corde pourra sonner. Donc, ensuite, on devra avoir les doigts ronds, comme ceci, de telle manière à pouvoir bien entendre la corde qui se trouve en dessous. Si on a un doigt comme ceci, ça viendra étouffer la corde qui est en dessous. Donc, indispensable d'avoir des doigts ronds. Autre règle générale, il se peut que votre accord, on entende un son comme ceci. Auquel cas, petite astuce, si vous mettez le doigt juste derrière la frette, ça sonne beaucoup mieux. Il se peut aussi des fois qu'on ait ce son-là. Pensez à bien appuyer aussi sur les doigts. Une fois que vous avez respecté toutes ces règles, il ne vous reste plus qu'à jouer l'accord corde par corde. Et une fois que l'accord est propre et clair, jouez-le dans son entier. On fera donc ces mêmes exercices avec l'accord Mi mineur. Ainsi que l'accord La mineur. Voici maintenant un exercice de placement rapide. Cet exercice doit pouvoir vous permettre de placer vos accords rapidement et surtout de les enchaîner. Cet exercice, dans un premier temps, on va donc jouer l'accord. Une fois qu'on a joué l'accord, on va décoller les doigts à peine du manche, que les doigts soient juste en face des cordes et du lieu où il doit être placé. On joue à vide et on replace le même bloc sur les cordes et on rejoue. Ensuite, on fera donc cet exercice en allant de plus en plus vite. Et en écartant les doigts le plus loin du manche possible. Ici donc, on mémorisera l'accord en un bloc pour pouvoir enchaîner plus facilement les accords. Voici pourquoi cet exercice est important. Ici donc on placera souvent l'accord doigt par doigt, comme ceci. Le fait de poser son accord de cette manière-là prend énormément de temps.
Donc si on le place en un bloc, on ira plus vite. Voici un exemple, si on place l'accord doigt par doigt. Vous passez énormément de temps à faire vos enchaînements. Si vous le placez en une fois, il ira plus vite. Je vais donc maintenant vous expliquer le travail que vous avez à faire cette semaine. Ici, je vais donc vous montrer de quelle manière fonctionne l'exercice de travail. Dans un premier temps, ici nous avons un décompte qui permet de savoir quand le morceau commence. Quand l'accord est vert, c'est qu'il faut préparer l'accord qui suit. Vous avez 4 temps pour le préparer. Le but est de jouer comme la bande-son, donc de le jouer sur le temps 1. Quand l'accord est rouge, c'est qu'il faut jouer à cet instant l'accord énoncé. Quand l'accord est bleu, c'est qu'il faut laisser jouer l'accord qui se situe dans cette mesure. Dans ce cas, ne plus tenir compte de l'accord en vert, car c'est une étape supérieure. La grille représente l'accord à jouer ou l'accord à préparer. La note en rouge est le temps, ce qui permet de savoir où vous en êtes sur la partition et de vous situer dans la mesure. La mesure, qui est donc la partie entre deux barres de mesure. Ensuite, on a les doubles barres qui sont des barres de répétition, ce qu'on appelle des barres de revient, auquel cas on répétera le morceau indéfiniment. Voici ici maintenant comment on va jouer le morceau à la guitare, comment vous devriez le jouer avec l'exercice. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voici maintenant les erreurs que vous pouvez rencontrer en travaillant cet exercice. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Là, je joue mon accord 3 en retard, donc je le joue en retard. Je le joue encore en retard, et le phénomène s'empire. 2, 3, Donc ici, ce qu'il faudra faire, c'est sauter l'accord. Plutôt que de le jouer en retard, jouer le suivant. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, Là, je loupe mon accord, donc je joue le suivant. 2, 3, Je le reloupe à nouveau, 2, donc je rejoue le suivant. 2, 3, On va donc maintenant voir l'exercice 2. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2,
2, 3, 4, 2. Le but pour ce cours, ça sera de mémoriser les accords, de les avoir essentiellement dans la tête pour pouvoir les jouer sans vous accompagner de la grille. L'autre point important, c'est de jouer l'accord dans le premier temps. Et si possible, d'en louper aucun. Ensuite, d'avoir un accord propre et clair, de pouvoir le jouer sans notes étouffées. Ce qui sera important dans ce cours, c'est de jouer surtout l'accord dans le temps 1 et de respecter les doigtés de l'accord. Bonne zik et amusez-vous bien.